Je me tourne maintenant vers Sandrine Gomez pour la lecture des journaux étrangers, revue de presse internationale que nous débutons, Sandrine, par ses réactions justement à l'étranger sur la campagne présidentielle en France. Oui, Philomé, prenons un peu de hauteur et allons voir ce qui se dit du côté de nos voisins britanniques. Vous allez le voir, la couverture de The Economist cette semaine est particulièrement parlante, voire même un peu anxiogène. Les Français sont en pleine révolution et cette élection pour l'hebdomadaire britannique va avoir des conséquences au-delà des frontières et décider d'une chose, de l'avenir de l'Europe. Ce vote pourrait en effet en finir avec l'Union, avertit le magazine. En l'état des choses, seule une victoire d'Emmanuel Macron, qui est pro-commerce, nous dit-on, pro-immigration et pro-Europe, pourrait sauver la France et l'Europe. Une victoire de Marine Le Pen est ici synonyme de Frexit. Dans cette extraordinaire élection, je cite The Economist, tout peut arriver. La France a secoué le monde avant. Cela peut encore arriver. L'Europe, grande absente de cette campagne électorale, Sandrine Gomez, on le rappelle. On a vu The Economist, quid des États-Unis? Alors, pas d'optimisme non plus outre-Atlantique, en tous les cas du côté du Wall Street Journal. Le quotidien libéral américain titre, lui, sur les décevants réformateurs français. Quel dommage, s'exclame le journal, que le thatchériste François Fillon soit en mauvaise posture après ses débats judiciaires, car aucun des autres candidats, selon ce quotidien, n'offre de trajectoire de croissance favorable à la France, y compris Emmanuel Macron, que l'on qualifie ici, bien sûr, d'ancien banquier d'affaires, le journal le souligne. Son programme dévoilé jeudi conserve les 35 heures et l'âge du départ à la retraite à 62 ans, ce que déplore ce quotidien. Les Français ne doivent donc pas s'attendre, selon le Wall Street Journal, à une réelle alternative s'il venait à gagner. Et la presse s'amuse aussi à sa façon des déboires de François Fillon et de ses attaques contre le système judiciaire dans la tribune de Genève. Vous le voyez, on voit ici sur ce dessin un François Fillon très agacé face à la presse, qui n'a, cette presse qui n'a de cesse de l'interroger sur l'affaire des présumés emplois fictifs de son entourage. Voilà, vous le voyez, ce qu'il répond donc aux journalistes. Le prochain qui me parle du général, je lui pète la gueule. On le sait, François Fillon avait promis qu'il démissionnerait s'il était mis en examen. Il dit depuis tout l'inverse. Autre sujet dans la presse internationale, Sandrine, c'est nouveaux soupçons de connexion de l'administration Trump avec la Russie. Oui, décidément, Philomé, cette ingérence de Moscou dans la campagne présidentielle américaine hante le gouvernement Trump. Cette fois, après Michael Flynn, le conseiller à la sécurité qui a dû démissionner le mois dernier, eh bien, c'est donc Jeff Sessions, le ministre de la Justice, qui est dans le collimateur des médias. Je vous propose de voir d'ailleurs à ce sujet un dessin du Washington Post qui montre Jeff Sessions entouré d'un vaste nuage de fumée, à qui l'on demande « Y a-t-il de la fumée ?» Il y a, vous le voyez ce dessin, voilà, il y a de la fumée, mais y a-t-il du feu? Réponse laconique de Jeff Sessions, non. C'est cette même réponse, Philomé, qu'avait formulée Jeff Sessions devant la commission parlementaire avant sa nomination. Cette commission lui avait donc demandé s'il avait eu des contacts avec l'ambassadeur russe pendant la campagne présidentielle. Jeff Sessions a depuis, après des révélations du Washington Post, reconnu qu'il avait rencontré, eu des entretiens en tous les cas avec l'ambassadeur russe aux États-Unis à 2 reprises. Il s'est donc récusé, il s'est mis en retrait de toute enquête sur les ingérences russes. Et pour le New York Times, finalement, Jeff Sessions n'avait pas d'autre choix que de se mettre en retrait, à défaut de démissionner. Sa position était devenue intenable, explique le journal, qui réclame par ailleurs, donc le New York Times, qui réclame la nomination d'un procureur spécial, un acteur indépendant et non partisan, pour enquêter sur ce dossier russe et éviter la suspicion de l'opinion publique. Les journaux qui s'intéressent aussi à ce nouvel ambassadeur russe à l'ONU.
Oui, qui est Sergueï Kislyak, cet ambassadeur russe aux États-Unis? C'est la question à laquelle tentent de répondre plusieurs médias, plusieurs journaux. Le Daily Beast ici, par exemple, s'interroge. Est-ce qu'il s'agit d'un maître espion? Après tout, pourquoi pas? Autre quotidien, un quotidien britannique cette fois, The Independent, qui tente de démêler les liens entre l'administration Trump et Vladimir Poutine. Sur un diagramme qui est proposé par ce journal, on voit notamment les ramifications entre les deux présidents et notamment entre plusieurs conseillers, pas de contact direct, mais de nombreuses ramifications. Merci Sandrine Gomez, c'était la revue de presse internationale sur France 24. On observe une très très courte pause, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau journal.